C'était un vendredi soir quand je suis entrée dans la maison de mon fils, Julien. L'odeur de rôti flottait dans l'air, mais la table dressée avec de la porcelaine me semblait moins un dîner qu'une scène de théâtre. Claire, ma belle-fille, m'accueillit avec ce sourire figé qui n'atteignait jamais ses yeux. « Contente que vous soyez venue, maman, » dit-elle en prenant mon manteau. Sa voix manquait de chaleur. Elle ne trahissait que de la précipitation. Julien m'embrassa sur le front, sans vraiment me regarder. C'était étrange. Enfin, il me serrait comme si le monde pouvait s'effondrer. À présent, assis en bout de table, il ressemblait davantage à un étranger qu'à mon fils. En m'asseyant, je remarquai un détail troublant. Mon assiette était différente. Pas de viande, uniquement des légumes sautés. Vous vous plaignez toujours de digestion lourde, maman. J'ai préféré éviter les risques, dit Claire, en remplissant son verre de vin rouge. Je souris, légèrement, mais un frisson me parcourut. Jamais je ne m'étais plainte de ça. Mon téléphone vibra soudain dans ma poche. Je le sortis discrètement et lus. Partez tout de suite. Ne leur faites pas confiance. Votre vie en dépend. Le numéro était inconnu. Mon cœur s'accéléra. Je levai les yeux. Julien riait avec Claire, comme si de rien n'était. La suite du dîner fut une comédie cruelle. Ils parlaient de voyage, de projets de rénovation, et de comment, bientôt, la vie serait plus simple. Chaque mot sonnait faux, chargé de sous-entendus. Un nouveau message apparut. Ne mangez pas, ne buvez pas. Ils ont déjà pris leur décision. Mes mains tremblaient. Était-ce une mauvaise plaisanterie? Ou bien la vérité? Les souvenirs revinrent en rafale. Julien me demandant de signer des papiers pour simplifier l'héritage. Claire me poussant à vendre mon appartement et à transférer une partie de l'argent sur leur compte. Toujours avec un sourire, toujours en parlant du bien de la famille. Puis ce contrat d'assurance vie qu'elle avait insisté pour que je souscrive et que j'avais fini par signer. Un autre message vibra. Ils ont mis quelque chose dans le vin. Mon regard se posa sur ma coupe, encore pleine. Le liquide rouge brillait sous la lumière, comme du sang. Julien me fixait. « Pourquoi ne buvez-vous pas, maman? Vous gâchez le toast. » Je forçai un sourire. Le médecin m'a conseillé d'éviter l'alcool, pour la tension. Ses yeux restèrent plantés dans les miens trop longtemps, avant qu'il ne détourne le regard. Je savais désormais. Quelque chose se tramait. Je prétextai d'aller chercher un châle et sortis dans le couloir pour respirer. J'ouvris de nouveau mon téléphone. Silence. Pas d'autres avertissements. Qui m'écrivait? Un voisin? Un parent? Ou quelqu'un de la maison? Quand je revins, Claire débarrassait discrètement les assiettes. La mienne, intouchée, fut poussée d'un geste sec vers l'évier. « Vous n'avez rien mangé, belle maman ?» demanda-t-elle, trop douce pour être sincère. J'eus la nausée, sans même avoir avalé quoi que ce soit. Puis j'entendis Julien murmurer à voix basse. « Si ce n'est pas ce soir, nous n'aurons plus jamais l'occasion. » Mon cœur s'arrêta net. La vérité était là, nue et glaciale. À ce moment précis, la sonnette retentit. Tous sursautèrent. Julien alla ouvrir. Un homme en costume sombre se tenait sur le pas de la porte. « Bonsoir, je cherche madame Anne Lefebvre. » C'était moi. Julien tenta de l'écarter, mais j'avais déjà pris la lettre qu'il me tendait. « Il s'agit du testament de votre mari, madame. Monsieur Armand avait laissé des instructions supplémentaires, restées confidentielles. » Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre écrite de la main de mon défunt mari. « Anne, si tu lis ceci, c'est que le moment est venu. Méfie-toi de tous. Il y a plus d'argent que quiconque ne l'imagine, et toi seul dois décider. Ne fais confiance ni à Julien, ni à Claire. Protège-toi. » Le sol se déroba sous mes pieds. Armand avait tout prévu. Julien voulut m'arracher la lettre, mais je la serrai contre moi. Je n'étais plus la mère docile qu'il croyait pouvoir manipuler. Je plongeai mon regard dans celui de mon fils. Il tremblait. Non de peur pour moi, mais à l'idée de perdre ce qu'il croyait déjà posséder. « Vous n'aurez jamais cet argent, dis-je d'une voix glaciale. Pas au prix de ma vie. » Conclusion. Le dernier coup de théâtre. Le silence fut brisé par le notaire. « Monsieur Lefebvre, madame Claire, je dois vous informer que le testament stipule clairement ceci. Si Anne meurt avant ses 70 ans,
tout revient à une œuvre caritative. Si elle vit au-delà, elle hérite de la totalité. Les visages de Julien et Claire se figèrent, livides. Leur plan venait de s'effondrer. Je crus voir dans leurs yeux un mélange de rage et de désespoir. Mais en moi, un feu s'alluma. Je venais de comprendre que ma survie était la clé de tout. Je me levai lentement. Alors, mes enfants, si vous voulez vraiment une part de cet héritage, il va falloir me garder en vie. Très longtemps. Je quittai la maison, la lettre serrée contre mon cœur. Dans la nuit froide, un sourire naquit sur mes lèvres. Car pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus victime. J'étais la pièce maîtresse du jeu. Et eux n'étaient plus que mes prisonniers.